Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de la saison 3 des rendez-vous de l'été, aujourd'hui consacré aux petits bobos de l'été. Et oui, cette saison est celle des randonnées, des balades dans la nature, des activités dans le jardin ou des repas en terrasse. Autant d'occasions où nous pouvons être victimes ou témoins d'un accident, la majorité d'entre eux survenant en famille ou avec des proches. Chaque minute est alors vitale pour la survie de la victime. C'est pendant le temps que mettent les secours pour arriver que peut s'aggraver son état, et c'est pendant ce laps de temps qu'il faut agir. Connaître les bons gestes et les effectuer rapidement peut sauver des vies. C'est pourquoi nous allons aujourd'hui nous intéresser à la bonne attitude à adopter en toutes circonstances, protéger puis alerter. Vous verrez ensuite les gestes à pratiquer face à une plaie ou une brûlure, puis nous profiterons d'une pause sucrée en dégustant un tiramisu fraise et spéculoos avec la recette de la semaine, avant de découvrir La Base, l'application mobile gratuite pour les franciliens de 15 à 25 ans. Et je vous propose de commencer, c'est parti! Face à toute situation où une personne est en détresse, la première des choses à faire est de se mettre en sécurité et de mettre en sécurité tous les passants ainsi que la victime le plus possible. Ensuite, très rapidement, une alerte doit être donnée. L'alerte, c'est donc l'action qui vise à informer un service d'urgence de la présence d'une ou plusieurs victimes présentant une ou plusieurs détresses. Ainsi, différents numéros sont à votre disposition, tels que le 18, celui des sapeurs-pompiers, le 15, celui du service d'aide médicale d'urgence, le 17, celui de police secours, le plus simple étant de retenir le 112, qui est un numéro de téléphone valide dans l'ensemble de l'Union européenne et un certain nombre d'autres pays. Ce numéro regroupe l'ensemble des services. Enfin, dernier petit numéro, le 114, qui est un numéro d'appel accessible par SMS, fax, visio et chat, réservé aux déficients auditifs. Ce numéro également peut être utilisé par les personnes qui souhaitent alerter les secours, mais qui, compte tenu des circonstances, attaques terroristes, maltraitance, etc., ne peuvent pas parler à haute voix. Alors n'hésitez pas à le faire connaître et retenez 112 et 114. Votre alerte doit contenir 3 informations essentielles: vos informations d'identité, ce qu'il se passe, et évidemment le lieu où se trouve l'événement, afin que les secours interviennent le plus rapidement possible sans perdre de temps pour se repérer. Quand on fait du sport ou quand on est en vacances, ou même dans la vie de tous les jours, on a vite fait de se faire une petite plaie. Une plaie, c'est une lésion de la peau, revêtement protecteur du corps, avec une atteinte possible des tissus situés en dessous. Elle est généralement secondaire à un traumatisme provoqué par une coupure, une raflure, une morsure ou une piqûre. Le risque principal face à la plaie, selon son importance et sa localisation, peut être à l'origine d'une aggravation immédiate de l'état de la victime, par hémorragie ou par défaillance de la respiration, mais surtout le risque principal étant l'infection secondaire comme le tétanos. Donc je vous rappelle de bien vérifier que vous êtes à jour de votre vaccination anti-tétanique. De façon générale, la conduite à tenir, elle est simple. Face à une plaie qui est justement dite simple, donc une plaie superficielle, une petite coupure qui n'est pas grave et qui saigne peu, on se lave les mains à l'eau et au savon et on nettoie la plaie en rinçant abondamment à l'eau courante avec ou sans savon, en s'aidant d'une compresse si besoin, on désinfecte et on peut protéger par un pansement adhésif et on surveille dans les jours qui suivent que ça ne s'infecte pas. Si jamais on a le moindre doute, on consulte un professionnel de santé. Face à une plaie grave, s'il y a un corps étranger, on ne le retire pas. En cas d'hémorragie, on adopte la conduite à tenir face à une hémorragie. Et surtout, on installe la personne dans une position confortable et on prévient les secours à travers l'alerte qu'on a vue juste avant pour écouter leurs consignes en surveillant constamment la victime. Enfin, face à un barbecue, un coup de soleil ou autre, on risque de se faire une brûlure. La brûlure, c'est une lésion de la peau, des voies aériennes ou digestives, et elle peut être qualifiée un peu comme la plaie, de brûlure simple ou de brûlure grave. La cause est souvent provoquée par la chaleur, les substances chimiques, l'électricité, le frottement ou bien encore les radiations. Et son risque, comme pour la plaie, c'est une douleur, un danger pour une défaillance circulatoire ou respiratoire, ou là aussi des conséquences retardées comme l'infection ou des séquelles fonctionnelles et ou esthétiques. Donc ici, le plus simple, peu importe que ce soit une plaie grave ou une plaie simple, sera de refroidir la zone brûlée avec de l'eau courante tempérée. Et oui, on dit refroidir, mais c'est de l'eau tempérée. Pourquoi ? Pour ne pas créer un choc de température. Et tout cela pendant au moins 10 minutes, ce qui va nous permettre d'évaluer la gravité de la brûlure, de voir si les vêtements adhèrent ou pas à la peau. S'ils adhèrent, on ne les retire pas. S'ils n'adhèrent pas, on peut les retirer.
Et quand on évalue la gravité, si c'est une brûlure simple, on reste aussi longtemps que nécessaire jusqu'à la disparition de la douleur et on ne perd jamais les cloques. On peut éventuellement protéger par un pansement stérile et on surveille par la suite qu'il n'y ait pas d'infection. Si c'est une brûlure grave, pour le coup, on continue l'arrosage tout en alertant les secours et on écoute les consignes. Rien de plus simple, entre guillemets. On fera attention aux brûlures électriques, brûlures par produits chimiques ou encore brûlures internes pour lesquelles on contactera directement les secours sans prendre de décision pour attendre leur avis. Je vous rappelle, 112 ou 114. Cette semaine, on profite d'une pause sucrée avec un tiramisu fraises et spéculoos. Pour 6 personnes, vous aurez besoin de 500 g de fraises, 10 biscuits spéculoos, 100 g de sucre, 250 g de mascarpone, 4 œufs et une pincée de vanille en poudre. Après avoir lavé et équeuté les fraises, réservez-en 6 pour le décor et détaillez le reste en petits morceaux, réservés également. Émiettez grossièrement les spéculoos dans un bol, réservé. Fouettez les jaunes d'œufs avec le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Ajoutez la vanille et le mascarpone et mélangez à l'aide du fouet. Battez les blancs en neige, incorporez-les délicatement au mélange précédent. Pour le dressage, déposez une couche de fraises au fond de la coupe, ajoutez une couche de crème au mascarpone puis saupoudrez de spéculoos, réservé. Rajoutez une couche de fraises puis de crème au mascarpone, réservé au frais pendant 2 heures. Détaillez les fraises réservées en lamelles et déposez-les sur les coupes au moment de servir. Régalez-vous! Pour finir, la région Île-de-France a lancé en juin dernier La Base, sa toute nouvelle application mobile destinée aux jeunes franciliens de 15 à 25 ans. Gratuite et pensée pour les jeunes, La Base est entièrement personnalisable et propose des aides et des bons plans à portée de main. Pratique à l'approche de la rentrée. Un coup de pouce financier pour s'inscrire à une activité sportive ou culturelle, une aide pour l'inscription au permis de conduire, des réductions dans vos enseignes préférées ou encore des jeux concours pour remporter des places pour un match ou un festival de musique, tout est dans La Base. En plus, pour fêter son lancement, 4000 places sont à gagner pour assister à la Coupe du Monde de rugby 2023 qui se tiendra en France du 8 septembre au 28 octobre, mais aussi pour participer au festival Rock en Seine qui fêtera ses 20 ans dans quelques jours, du 23 au 27 août. Pour participer, rien de plus simple, téléchargez l'application, créez votre compte et laissez-vous guider. Voilà, ce numéro est maintenant terminé, nous espérons qu'il vous a plu. On se donne rendez-vous la semaine prochaine sur Instagram et dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on se quitte en musique et en images à la découverte de l'île de beauté, la Corse. Très bel été à tous!